Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui je voulais vous faire un récapitulatif, j'ai eu énormément de questions sur Los Angeles en particulier, parce que vous savez, j'étais aux États-Unis en vacances pendant 10 jours approximativement, un peu plus de 10 jours avec ma famille, et du coup j'ai eu beaucoup de questions sur comment j'avais organisé mon voyage en termes d'hôtel où c'est que j'étais restée, le budget quoi amener, parce qu'apparemment il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui partent notamment en Californie dans les semaines à venir, ou à New York aussi, mais en tout cas qui veulent avoir plutôt des réponses sur comment ça se passe aux États-Unis en termes de budget, enfin voilà, plein de petites questions que je me suis du coup notées, tout simplement pour celles que ça intéresse, si vous comptez partir ou si c'est dans vos plans futurs et que vous voulez vous noter quelques petits trucs, ou si juste par curiosité vous voulez en savoir plus, savoir comment j'ai organisé ce voyage et en gros qu'est-ce que j'ai pensé aussi de Los Angeles, parce que c'est aussi ce sujet que je voulais vraiment aborder avec vous. Donc un des trucs que je vous recommande le plus de faire, que vous n'avez pas nécessairement aux États-Unis, mais dans un pays que vous ne connaissez absolument pas, où tout est différent en fait, la culture, la monnaie, les tailles, tout ce que vous voulez, et vous voulez être juste plus rassuré, c'est d'acheter le routard. Moi je l'avais acheté quand j'étais allée à New York il y a quelques années de ça et ça nous avait été super utile. Du coup j'en fais pareil pour Los Angeles, surtout ce qui est assez utile, vous pouvez en acheter une indépendante bien sûr, mais dans le routard vous avez en général une carte aussi. Et là vous avez la carte de Los Angeles, et Los Angeles c'est immense, c'est séparé en plusieurs, c'est quadrillé en plusieurs quartiers entre guillemets. C'est des villes dans la ville en fait, donc c'est immense, c'est que de l'autoroute. Donc une chose que je vous conseillerais de faire si vous allez là-bas, c'est planifier en fait un petit peu votre séjour en fonction, par exemple si vous voulez faire plusieurs trucs dans une journée, regardez bien sur la carte de façon à tout condenser un petit peu dans le même périmètre, pour pas perdre trop le temps dans les trafics, parce que c'est abominable là-bas tellement c'est grand. Du coup on fait facilement 1 heure de route à chaque fois pour aller d'un point A à un point B. Je veux dire, ça va très vite en fait, surtout l'heure de pointe, à partir de 17 h il faut pas sortir. Vous avez tout qui est expliqué sur la partie des pourboires, et pour les États-Unis c'est quelque chose qu'il faut avoir sous la main, surtout si c'est votre première fois, parce qu'il faut savoir que là-bas il faut donner des pourboires absolument partout, tout le temps. Bon, j'exagère un peu mais pas trop, c'est-à-dire en fait tous les métiers de service, principalement tout ce qui est taxi, restauration, ça va très vite. Il faut donner un pourboire systématique, ça représente environ 15%, 15-20% en fait, plutôt 15-20% du prix, donc ça va vite. Et du coup là il vous calcule déjà plus ou moins tout, donc vous savez à peu près combien vous devez rajouter. C'est une institution là-bas, notamment dans la restauration, vu que leur salaire est relativement bas, donc ils vivent essentiellement des pourboires. Donc voilà, c'est juste pour vous la faire rapidos, mais tout est expliqué dans le routard, donc si vous partez vous avez vraiment tout qui est expliqué en restauration, tout ce qu'ils vous conseille, tous les quartiers. Enfin vraiment moi il y a des trucs que j'ai pas fait nécessairement parce que du coup dans le routard ils ne conseillaient pas, et vice versa. Los Angeles où j'ai passé une bonne semaine, donc nous on avait pris un vol interne pour aller de Vegas à Los Angeles, on avait pris Southwest, super. Franchement, super compagnie, si vous êtes déjà dans les États-Unis, que vous voulez voler avec eux, nous on n'a pas été déçus, vraiment super service, les billets pas chers du tout. Premier point, hôtel, qui est revenu assez souvent, notamment à Los Angeles, où c'est qu'on avait logé. Donc à Las Vegas, on était au MGM Signature, qui est relié directement au MGM Grand, où vous avez tout le complexe casino, piscine, restaurant, cinéma, enfin bref, la folie quoi. À Vegas c'est vraiment accessible, on a été hyper contents, on est arrivé, moi j'avais pris une chambre double de luxe à la base, et quand on est arrivé ils nous ont surclassé directement. Il paraît que c'est quelque chose de très commun là-bas, quand vous arrivez à Vegas dans les hôtels ils vous surclassent quand il y a de la place tout simplement, donc sans supplément ni rien. On était très bien au MGM, et à Santa Monica, j'ai fait le choix de rester à Santa Monica pour deux raisons, enfin une raison principale, c'est qu'en allant là-bas on voulait vraiment se sentir comme étant en vacances, genre ne pas être dans la circulation, ne pas être dans le centre-ville, avoir vraiment cet aspect à la cool quoi. Et Santa Monica permet ça puisqu'il y a la plage, et là où on était, donc on avait pris le Ocean View, donc l'hôtel Ocean View de Santa Monica, c'est simple, vous avez l'Ocean View là, vous avez la route et vous avez la plage et la jetée.
Donc le Santa Monica Pier qui est très connu là-bas, on l'avait juste en face. Donc ça c'était l'emplacement idéal. C'est pour ça que j'avais choisi cet hôtel entre autres. Je trouvais que c'était top. Moi, maman, je voulais lui offrir ce voyage aussi pour qu'elle puisse un petit peu souffler. Donc c'est un peu ironique quand on voit tout ce qui s'est passé. Mais dans l'absolu, quand tout est rentré dans l'ordre à la fin du séjour, on s'est dit qu'on était quand même très bien installés parce que ça faisait vacances. Donc voilà, nous c'était juste ce qu'on cherchait. Bon, malheureusement j'ai eu pas mal de soucis avec l'hôtel. Je vous l'ai dit vite fait dans les vlogs, mais je me suis pas attardée, je vous ai pas dit pourquoi. Donc petite parenthèse rapide, parce que franchement c'est pas cool. Je sais qu'il y a des gens dans ma situation qui sont en fauteuil qui y vont, je préfère vous le dire parce que j'étais pas contente. Enfin, franchement j'ai pété un câble, déjà que c'était compliqué, il nous est arrivé que des galères sans arrêt, c'était vraiment fatigant. C'est pour ça qu'on est rentré plus tôt aussi, parce que juste en termes de santé, mais moi j'étais épuisée quoi. Enfin franchement c'était dingue. Et du coup quand on a fait Vegas Los Angeles, on est arrivé le soir à 19-20 h, un truc comme ça. On arrive avec toutes nos valises et tout, je dis voilà bonjour, j'ai une chambre à tel nom, et le mec il me dit, parce qu'en fait je suis passée par une agence de voyage donc chez moi pour m'organiser le voyage, donc le vol et l'hôtel, et voilà, du coup ça c'était ok. Et le mec il me dit oui mais l'agence a demandé en fait un accès handicapé, sauf que la chambre pour laquelle vous avez payé, celle que vous avez réservée, c'est-à-dire avec balcon et vue sur la mer, il n'y a pas d'accès handicapé. Donc il me dit du coup c'est pas bon, donc on vous l'a enlevé, on vous a attribué une chambre avec votre accès. Donc je dis ok et tout, il me dit je vous la montre, ok. Et là on arrive dans la chambre, le truc c'était un placard à balai avec un lit double alors qu'on est 3, tout petit, avec vue sur les poubelles, une petite fenêtre, mais genre comme ça, avec des barreaux, au rez-de-chaussée, hein, vue sur poubelle. Oui, le seul truc d'accessible c'était la salle de bain, mais après c'était un placard à balai. J'ai dit mais attendez, moi la chambre pour laquelle j'ai payé c'est pas du tout ça quoi. Il est hors de question qu'on reste là une semaine, déjà on est 3, avec toutes les valises, on bouge pas, même moi le fauteuil je bougeais pas, je dis c'est pas possible. Du coup il nous a changé quand même, après il nous a montré 2 autres chambres, parce qu'en fait il fallait savoir que toutes les chambres avec balcon, donc celles que j'avais payées, elles étaient pas disponibles à ce moment là. Suite à ça on a changé encore 2 fois de chambre. On est resté donc dans la 3e chambre pendant 2 nuits jusqu'à ce que la chambre avec vue sur Océan se libère, et à partir de là on a fait le reste du séjour. En fait c'est celle que j'aurais dû avoir dès le départ, parce que c'est celle pour laquelle j'ai payé en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas été remboursée encore, j'ai fait une réclamation, mais ça a été la croix et la bannière là-bas pour se faire entendre. J'ai dit mais c'est honteux quoi, enfin franchement que personne ne soit prévenu, que le client doit arriver et se voir attribuer une autre chambre mais qui est miteuse comparée à ce qui a été réglé, versé déjà. Enfin c'est pitoyable quoi. Surtout que là-bas aux États-Unis, si vous êtes en situation, si vous êtes en fauteuil, certes tout est accessible dans les lieux publics, les restos et tout, ça c'est le top parce que vous avez des pentes absolument partout, des ascenseurs partout, ça c'est génial. Mais après les hôtels c'est très compliqué parce que tout est massif en fait, les meubles sont massifs, sont grands, sont larges, tout est large, du coup il vous reste que très peu de place après pour passer, il y a de la moquette partout, enfin bref, pour celles qui sont dans ma situation, vous savez à quel point c'est galère, et là-bas c'est partout pareil. Et du coup dans cet hôtel, enfin franchement c'était un peu compliqué. Donc après une fois qu'on a eu la bonne chambre ça allait, mais au début on a eu quand même cette petite galère et c'était pas très cool. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer grosso modo. Après il est bien situé, mais franchement ils étaient pas si cool que ça. Ensuite, en ce qui concerne les déplacements, alors nous on n'avait pas loué de voiture comme je vous l'ai dit, parce que maman se sentait pas capable de conduire là-bas, elle avait trop peur, et je la comprends parfaitement, hein. Là-bas c'est pas comme ici, c'est de l'autoroute sans arrêt, il y a au moins 5 voies à chaque fois, enfin c'est la folie, et du coup c'est très intimidant quand on n'ose pas, donc voilà, j'ai dit c'est pas grave, t'inquiète pas, on prendra les taxis. Je m'étais bien renseignée avant et tout, et il y a Uber, donc c'est ce qu'on prenait. On prenait soit les taxis de Los Angeles, donc ils sont un peu plus chers du coup, enfin un peu plus chers, franchement c'est bien moins cher qu'en France, hein, bien moins cher qu'en France, mais les Uber sont moins chers. Ils sont moins chers, c'est pas le même service par contre, on est tombé dans de ces voitures, c'était un peu limite, mais bon c'était rigolo quoi, ça fait des anecdotes, mais ça revient pas très cher. Sinon vous avez Lyft, qui est une application comme Uber, c'est le même service, sauf que c'est apparemment beaucoup plus clean, encore moins cher. Donc ça vaut vachement le coup. Moi j'ai voulu le prendre et j'ai pas réussi, l'application a déconné, donc ça n'a pas marché, mais je voulais quand même vous le noter. Pour nous c'était la solution la plus
sécuritaire pour nous tous, voilà, parce que maman elle ne voyait pas conduire et moi et Hugo on ne conduit pas, donc c'était vite fait et franchement c'était faisable. Donc vous inquiétez pas, si vous avez peur de conduire ou que vous conduisez pas, que vous allez à LA, c'est tout à fait possible de prendre taxi, il n'y a aucun souci, on en a trouvé facilement avec Uber, c'est localisé partout, c'est comme chez nous, hein. Vraiment il n'y a pas de souci, ça marche impeccablement bien, donc stressez pas. Donc ça c'est les trucs que je voulais vous transmettre. Ensuite, un petit peu Los Angeles en globalité finalement, ce que j'en ai pensé, comme je le dis j'avais énormément d'attentes sur Los Angeles, parce que ça fait tellement d'années que je voulais y aller, et voilà, et on voit les films, on voit les vidéos, on voit les photos de cartes postales et on se dit waouh. Et je me suis dit du coup quand tu vas arriver ça va être tout ou rien, soit tu vas adorer, soit tu vas être super déçu, et finalement c'est un entre-deux. Je vais pas vous dire que je suis complètement déçue, mais je peux pas vous dire que c'était le rêve éveillé non plus. Je pense que c'est à cause d'un truc entre guillemets, enfin c'est l'accumulation de choses, mais ça a commencé comme ça. En fait c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans les médias, en tout cas moi je l'avais jamais vu, et je vais essayer de peser mes mots, enfin de choisir bien mes mots, parce que je sais que pour l'avoir abordé juste vite fait dans les vlogs, il y en a une... Bon, elle était toute seule, mais elle a pas bien compris ce dont je voulais parler, et du coup après ça peut vite être mal interprété et je veux pas que ce soit le cas. Quand on dit Los Angeles, c'est Hollywood, c'est les paillettes, c'est les belles maisons, c'est les plages, enfin voilà, c'est le tourisme un peu tape à l'œil, tout ça, non pas qu'on y allait que pour ça, mais je dis en grosso modo c'est ça qu'on voit à la télé quoi, vous êtes je pense d'accord avec moi. Et finalement en fait quand on est arrivé directement de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, on est passé par Venise, par Marina del Rey, Santa Monica, en fait c'est tout ce qu'il y a avant Santa Monica. On arrive, c'est vraiment la ville quoi, ça durait sur des kilomètres, et il y avait beaucoup de personnes sans abri, mais quand je dis sans abri c'est... j'avais rarement vu ça, enfin je vais tout le temps à Paris, très souvent à Paris, j'y vis pas mais j'y vais souvent, et on sait combien il y en a, enfin je veux dire, malheureusement cette misère là elle existe partout, pas besoin d'aller aux États-Unis, elle existe en France, elle existe dans toutes les villes, partout, hein. Je sais parfaitement, je suis pas inconsciente, je sais, mais là-bas je vous dis c'est très différent, c'est vraiment une misère, mais je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Déjà donc là quand on est arrivé ils avaient tous donc des caddies, et ils avaient en fait toute leur vie dedans, c'était, il y a tous les âges quoi. Des retraités, des très jeunes, des personnes amputées, des personnes handicapées donc en fauteuil, et tous ces gens là en fait tous ils sont à la rue, et mais c'est enfin ça perce le cœur quoi. Et du coup quand on était dans ce taxi on est passé donc à Marina del Rey, et il y avait que ça en fait sur les trottoirs tout le long. J'étais vachement surprise, et du coup on parle avec le taxi et tout, et il m'expliquait, mais il me disait mais madame vous allez voir c'est que le début, et là-bas c'était juste pas sur quelques blocs, c'était sur tous les mètres, vous en avez plusieurs, mais sur plusieurs mètres. Tout le long de la plage, il y en a partout, sur la pelouse, sur les bancs, tout le long de la plage, dans les rues commerçantes, il y en a partout. Les premiers jours, je vous avoue que nous, ça nous crevait le cœur quoi. Enfin, moi, tous les retraits que je faisais, je vous dis honnêtement, je faisais que ça. Je donnais à tout le monde, j'arrêtais pas. Et après, donc quelques jours après, j'avais parlé avec un taxi aussi quand on allait à Hollywood. Et pareil, le Walk of Fame, c'est un truc que je vous conseille pas nécessairement. Vous savez, c'est toute l'avenue où vous avez les étoiles de stars et tout. Je pense que j'aurais été déçue si je l'avais pas fait, il faut le voir en fait encore une fois pour se faire son avis. Mais j'ai pas franchement aimé parce que c'est assez triste en fait l'ambiance. Il n'y a pas trop de musique, après vous avez plein de gens qui sont déguisés et tout. Mais tout est payant, il y a du forcing pour tout. Pour faire les tours et tout. Après vous avez des magasins de souvenirs tout le long. C'était le bon côté parce qu'on a pu faire nos achats de souvenirs. Mais voilà, et après encore une fois il y a énormément de misère sur cette rue là. Donc c'est extrêmement triste. Et là encore une fois j'ai donné je sais pas combien sur cette rue là. Et quand j'en parlais avec le taxi qui nous a ramenés à Venise cette fois-ci, et là il me disait mais madame surtout il faut pas leur donner de l'argent, à la rigueur achetez-leur à manger si vous voulez, mais leur donnez pas d'argent parce que malheureusement ils vont le dépenser dans la drogue et peu importe l'addiction qu'ils ont. Donc je dis ok. Donc en fait tu te sens doublement plus impuissant parce que tu sais pas quoi faire. Et nous après, pour l'anecdote, on avait acheté à manger à un autre sans-abri qu'on avait vu, qui nous faisait super mal au cœur, on était en train de manger et on voyait qu'il regardait tout le monde en fait. Et là putain on dit maman c'est pas possible quoi. C'est pas possible, tu te vois en train de regarder les autres manger alors que tu crèves la dalle, c'est pas possible. Du coup on a pris à manger, on est allé lui donner, et sur le moment, bon, il a pas eu de gestes violents ou quoi que ce soit. On voit le monsieur en fait qui passe derrière les poubelles, et là on voit voler nos frites et le burger et tout.
et la boisson en fait. On voit tout voler qui part dans la poubelle. En fait il y a tout foutu à la poubelle. Dans le moment on s'est regardé à un moment, on s'est dit t'as vu la même chose et tout. J'ai oui. Mais bon, ben voilà. Mais le truc c'est qu'on se dit quand même, c'est les États-Unis quoi. Pour nous, les États-Unis c'est un peu le rêve américain, tout ça, c'est tout ce qu'on voit dans les médias, mais pas du tout. Et c'est là que je m'en suis rendu compte en fait. Et heureusement finalement que j'y suis allée parce que ça m'a vraiment fait une piqûre de rappel. C'est que non, les États-Unis en fait ça va. Je pense que quand tu réussis, c'est vraiment, c'est pas un coup de chance, mais t'as vraiment de la chance. Parce que le nombre de personnes qui réussissent, mais c'est rien comparé aux personnes qui essayent et qui se retrouvent à la rue sans rien et qui perdent absolument tout et qui vivent dans la misère mais la plus absolue. Et là, le gouvernement, ils ne peuvent absolument rien faire. J'en ai parlé avec plein de locaux là-bas et ils me disaient qu'il y avait plein de refuges et tout pour ces gens-là. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui, c'est un choix en fait d'être à la rue et c'est très compliqué en fait. C'est pas un sujet que je veux aborder pour enchaîner un débat ou quoi que ce soit, mais je vais vraiment déjà vous dire ce que j'en avais pensé, ce que j'avais vu. Bah ça, je l'avais jamais vu dans les reportages. Honnêtement, Santa Monica, pour moi, c'est assez safe. Voilà, cool, normal quoi. Et finalement, le soir, des fois, ça craignait un petit peu. Plus tous les relents de weed qu'on peut avoir partout dans la rue. Et à côté de ça, on n'a pas le droit de fumer dans la rue. Maman, elle fume quoi, normal. Et elle a voulu fumer à 2 reprises et elle s'est fait jeter à chaque fois. Parce qu'on me dit non, c'est pas le droit. Donc, bon, ok. Mais à côté de ça, il y a des relents de fous de marijuana partout dans la rue. Donc en fait c'est plein de contradictions. Pour clôturer un petit peu la parenthèse du nombre de sans-abri, du coup pour en avoir discuté avec des locaux, bah, je me suis quand même comment ça se fait qu'il y ait autant de gens comme ça qui soient dans la misère la plus absolue et qu'on ne voit jamais ça à la télé, mais comment c'est possible? Et bon, mais finalement, enfin c'est tout bête, c'est tout simple. C'est tout simplement, vous connaissez un petit peu, je pense, le système de santé là-bas. La majorité, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux et qui, par faute d'argent, ne peuvent pas se faire soigner. Et donc, s'ils ne peuvent pas se faire soigner, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent tout. Ils perdent leur loyer, ils perdent leur travail et ils se retrouvent à la rue, tout simplement. Et après, c'est vraiment un effet boule de neige, vous perdez tout et là-bas il n'y a pas de recours quelque part. Je veux dire, nous, chez nous en France, on a une chance pas possible. Je veux dire, entre les allocations, les remboursements, enfin, je veux dire, c'est juste, on a une chance, mais on s'imagine pas en fait. American Dream, ça va dans les chansons, mais après dans la réalité, faut redescendre un petit peu sur terre quoi. Donc moi, c'est quelque chose qui nous a vachement surpris en fait avec maman et du coup, ça nous a fait voir un petit peu, je pense, Los Angeles d'une manière différente. Donc après, ça n'empêche pas qu'on a passé de très bons moments, on a vu des choses incroyables et c'était génial, on a passé des vacances fabuleuses. Après, je vais pas vous conseiller en particulier de faire tel ou tel truc. Je pense que c'est très différent d'une personne à l'autre. Par exemple, oui, moi j'aurais aimé faire les lettres Hollywood, là, le Hollywood Sign, mais de par ma condition, c'était pas possible. Parce que j'ai eu un charmant commentaire sur un de mes vlogs, je m'en souviens. Ça a été rare, hein, mais je m'en suis souvenue, d'une personne fort charmante qui me reprochait de faire H24 les boutiques alors que j'étais à Los Angeles et juste à côté de sites naturels extraordinaires. Donc bah merci, t'es bien mignonne, j'ai envie de te dire, mais les sites extraordinaires naturels, quand t'es en fauteuil roulant, c'est pas toujours très pratique. Donc après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je faisais pas les boutiques H24, faut pas croire. Loin de là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on fait... après, chacun fait ce qu'il veut, selon ce qu'il peut faire. On a fait le quartier de Beverly Hills, donc on l'a fait en soirée, on est arrivé en fin de soirée. Donc du coup, on l'a pas vu de jour. C'est dommage. Ça, c'est le truc que j'aurais voulu faire de journée, parce que franchement, même de nuit, c'était hyper joli. C'était, si vous avez vu le film Pretty Woman, c'est exactement la même chose, c'est très joli. Après Santa Monica, c'est vraiment top, il faut vraiment le faire. Vous avez de tout, vous avez la fameuse jetée le soir pour y passer vos soirées. Il y a toujours des animations, même en ville, dans le centre-ville derrière. Sur la promenade, il y a plein d'artistes de rue, des chanteurs et tout, on y passe la soirée facile. Il y a toujours du monde, enfin, les restos sont très sympas. C'est vraiment, Santa Monica, c'est l'endroit où il faut être, je pense. De tout ce que j'ai vu, et heureusement qu'on y était, parce que c'était cool. Du coup, on faisait tous à pied. Ah oui, Venise aussi, on a fait, c'est juste avant ou après, je sais jamais, après je crois, Santa Monica, et donc on est allé à la fameuse plage, vous avez tous les skaters et tout, donc Hugo était trop content, c'est vachement sympa. Là encore, c'est une ambiance très particulière, c'est très jeune, cool, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est très cool. Donc Mounad, elle était pas à 100% en sécurité, hein, mais c'était hyper rigolo, vous avez vu les vlogs, c'était sympa, c'est joli. Nous du coup on l'a fait à pied.
On a rejoint Venise à Santa Monica à pied, tout le long de la plage on a fait, avec le coucher de soleil, c'était magnifique, c'est une bonne heure à pied, hein. Mais vraiment c'est une balade qui est incroyable et que je referai pas, donc franchement c'est le truc à faire, c'est très très joli. Par contre en termes de parc on en a fait deux, on a fait Universal Studios, je vous le recommande à 1000%, c'est que des attractions basées sur le cinéma donc d'Universal, vous retrouvez les Simpsons, Jurassic Park, Harry Potter, vous avez carrément une aile en fait, un quartier qui est dédié à Harry Potter qui est reconstruit, c'est incroyable, c'est trop beau. Je suis pas une grosse fan d'Harry Potter pour tout vous dire, j'ai même pas vu le dernier, mais ça a été mon coin préféré tellement c'était magnifique. On a fait toutes les attractions, elles étaient géniales. Enfin vraiment c'est sympa, c'est un parc qui est vraiment à faire. Et ensuite on a fait le Disney California Adventure, vous en avez deux, vous avez aussi le Disney classique en fait, qui est un peu qui est la même chose que celui qu'on a à Paris. Mais voilà, on s'est dit on voulait faire quelque chose de différent, celui de Paris on le connaît très très bien, donc quitte à changer, autant voir quelque chose de nouveau. Et le California Adventure, il est plus typique, basé sur la Californie, il est plus petit, il y a moins d'attractions, mais ça a vraiment son charme. Et pareil, j'ai vlogué ce jour-là, je vous les mettrai en barre d'infos, tous les vlogs si vous voulez les voir, mais vraiment très très sympa, on n'a pas regretté notre choix. Le soir, il y a un spectacle qu'il faut à tout prix voir, qui s'appelle Watercolor, c'est un spectacle, mais je n'ai jamais rêvé de tel, le plus beau de toute ma vie que j'ai vu, mais de tous les parcs Disney du monde. Et d'ailleurs les critiques, il n'y a qu'à voir sur internet et on comprend pourquoi, on en prend plein les yeux, c'est fantastique. Après il faut savoir que les parcs là-bas ils sont pas donnés du tout, c'est beaucoup plus cher qu'en France, donc ouais ça rentre encore dans le budget, ça a calculé encore. Ça clôture un petit peu cette vidéo qui est partie un petit peu dans tous les sens, mais j'avais tellement de choses à vous dire et je voulais vraiment répondre à vos questions. J'ai apprécié chaque seconde, croyez-moi, c'était fabuleux. Après, j'y retournerai pas nécessairement. Franchement, avec le recul, de moi-même, j'y retournerai pas nécessairement. Après, si je suis amenée à y aller pour X ou Y raison, j'adorerais, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, maintenant après, je préférerais visiter un autre endroit que je n'ai pas visité. Ou alors, par exemple, à choisir, je préférerais retourner à New York. Parce que New York, j'avais à choisir, ouais, j'avais vraiment adoré. En tout cas, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Je vous répondrai du mieux que je peux. Et je suis absolument pas une professionnelle, j'étais juste touriste comme tout le monde là-bas. Donc je vous répondrai du mieux que je peux. Et j'espère que la vidéo aura pas du tout été mal interprétée et tout, parce que c'est tellement pas mon intention. C'est vraiment, je vous parle en tant que comme une pote quoi, tout simplement. Il y a des bons côtés, il y en a des un peu moins cool, mais ça fait partie d'un voyage. Il y a de tout, il y a des anecdotes qu'on retient et tout. Mais voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps que ça, je suis vraiment désolée. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs, cette fois-ci à la maison.